Programme Les Créas, épisode 19, créer ton arborescence d'entreprise, mettre de l'ordre dans ton chaos créatif. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. On va parler d'un mot un peu barbare, mais ô combien utile, l'arborescence d'entreprise. Oui, je sais, dit comme ça, on dirait un concept sorti d'un tableau Excel ou d'un cours de gestion, mais je te promets, c'est en réalité le plan de ton cerveau entrepreneurial, celui qui t'aide à comprendre comment tout s'articule dans ton activité, à poser les bases de ton organisation et à éviter de finir en mode « je gère tout, partout, tout le temps ». Bref, c'est un outil de clarté et la clarté, c'est la ressource la plus rare quand on entreprend. J'entends « mon business, je le connais, pas besoin de tout schématiser ». Cette phrase-là, je l'adore. C'est exactement ce que disent toutes les entrepreneurs avant de se retrouver avec 10 tableurs, 3 outils de com, un Notion à moitié rempli et le cerveau en mode multi-onglet ouvert. Tu crois que tu maîtrises jusqu'au jour où tu réalises que tu perds ton temps dans des détails, que tu répètes les mêmes tâches et que tu n'as aucune vue d'ensemble. Ton business, c'est un système vivant et si tu ne le regardes pas dans son ensemble, tu passes ton temps à éteindre des feux au lieu de construire une vision. Ton arborescence, c'est la clarté de ton entreprise. Donc imagine ton business comme un arbre. Le tronc, c'est ton cœur d'activité, ta mission, ton pourquoi, ta raison d'être. Les branches, ce sont les grandes fonctions. Tes offres, ta communication, ta gestion, les finances, tes clients. Les feuilles, ce sont les actions concrètes qui sont liées. Tes posts, tes mails, tes rendez-vous, tes outils. Et les racines, ce sont tes valeurs, ton énergie, ton mindset. Tout est connecté. Et c'est en visualisant cette carte, cet arbre, que tu vas comprendre ce qui soutient vraiment ton entreprise et ce qui l'épuise. Je me souviens de Lisa, coach en bien-être, qui me disait « J'ai l'impression de bosser tout le temps, mais je ne sais même plus ce qui fait avancer mon business ». Quand on a pris le temps de poser son arborescence, on a vu qu'elle passait 70% de son temps sur des tâches de communication et seulement 10% sur sa relation client. Est-ce que tu vois le problème ? Elle avait perdu de vue son cœur de métier. Une fois qu'elle a vu le schéma face à elle, global, elle a pu rééquilibrer. Résultat, moins d'épuisement, plus de résultats. C'est ça la puissance de l'arborescence. Tu ne subis pas ton business, tu le pilotes. Il y a 6 piliers fondamentaux à représenter sur ton arborescence, donc c'est-à-dire ton schéma, quoi. D'abord, tes offres, produits et prestations. Donc ce que tu proposes concrètement, tes formules, tes packs, tes services, ce qui te rapporte de l'argent, tout simplement, les plus. Ensuite, tu vas mettre les clients, la relation client. Comment tu les attires, comment tu les accompagnes, comment tu fidélises tes clients. C'est ton expérience client, ton écoute, ta qualité de service. Troisièmement, communication et visibilité. Tout ce qui te permet d'être vu et reconnu. Les réseaux sociaux, le bouche à oreille, les collaborations, le branding, tes partenaires, tes réseaux d'affaires. Ensuite vient les outils et la gestion. Là, les plateformes, les logiciels, les process que tu utilises pour t'organiser, ton Notion, ton CRM, c'est-à-dire ton logiciel ou alors ton Excel qui recense toutes les informations clients, ton agenda, un système de facturation, bref, tout ce qui va être lié aussi à ton administratif. Également, ensuite, le 5e, ça va être les finances et trésorerie. La partie souvent oubliée, mais cruciale, tes rentrées, tes dépenses, ton suivi, ton prévisionnel, ton logiciel de facturation, l'URSSAF, c'est ici. Et enfin, le 6e pilier, c'est toi, ton mindset et ton énergie. Parce qu'un business, c'est avant tout une humaine derrière toi. Donc ton énergie, ton rythme, ton équilibre, ton état d'esprit, c'est là qu'on va le mettre. Quand tu relis ces 6 piliers, tu vas voir tout ton business comme un système cohérent. Et tu peux enfin repérer où ça bloque, où ça fuit et où ça brille. Surtout, tu découvres que ton arbre pousse de travers parce que tu passes ton temps à arroser la com, mais que les finances sont à sec. Ou que tu bosses ton offre à fond, mais que tu oublies de te reposer. Et donc, le tronc se fissure. Ton arborescence, c'est une mise à nu. Mais c'est aussi une libération. Parce qu'une fois que tu vois ton système, tu arrêtes de culpabiliser. Tu comprends ce que tu dois renforcer et tu fais la paix avec le fait que tu ne peux pas tout faire à 100% en même temps. Donc, maintenant, comment créer ton arborescence sans te perdre dans la décoration, si j'ose dire ? D'abord, écris ta mission en une phrase.
c'est ton tronc. Exemple, j'aide les femmes à créer une activité alignée et rentable avec des outils simples et humains. Ça, c'est moi. Eh bien, ça, c'est mon tronc d'arborescence. Ensuite, je liste les 6 piliers. Offre, client, com, outils, finance et toi. Enfin, sous chaque pilier, je note les actions concrètes. Exemple, sous communication, je mets post LinkedIn, interview, vidéo, podcast. Ensuite, sous finance, je peux mettre facturation, suivi, impôts et marge, etc. Enfin, une fois que tu as fait tous tes sous-piliers, tes actions concrètes sous chaque pilier, tu vas tracer des liens. C'est-à-dire, demande-toi quelles actions nourrissent plusieurs branches. Où sont les dépendances? Où sont les trous, les manques? Et enfin, choisis un format visuel. Est-ce que tu veux le faire sur un papier, sur Canva, sur Notion, peu importe, je m'en fiche. L'important, c'est que tu vois ton business en un seul coup d'œil. Une graphiste que j'ai accompagnée a fait cet exercice et a eu un déclic immédiat. Elle me dit, je viens de comprendre pourquoi je stagne. J'ai 4 branches sur la com, mais aucune sur mes finances. Eh ben voilà. Donc c'est intéressant parce que c'est exactement ça. L'arborescence te montre ce que tu ne veux pas voir, ce que tu négliges, ce que tu essaies de mettre de côté, de mettre des œillères dessus, mais aussi par exemple sur ce que tu fais déjà de bien, où là vraiment ça valorise ce que tu fais et du coup les résultats. Donc ça te montre vraiment les plus et les moins. C'est vraiment une boussole. Le déclic en fait que j'essaie de faire apparaître aujourd'hui dans cet épisode avec toi, c'est que tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de voir mieux. Parce que quand ton business devient visuel, il devient concret. Est-ce que tu vois? Tu peux le gérer. L'arborescence, c'est ton miroir stratégique. Ce n'est pas un outil d'organisation, c'est un outil de conscience en plus d'organisation. Donc, ne cherche pas à faire quelque chose de joli, fais quelque chose d'utile. Tu n'es pas là pour créer une infographie Pinterest hyper stylée, tu es là pour piloter ton entreprise. Donc, un schéma, c'est très bien. Et surtout, note dans ton agenda de refaire cet exercice tous les 6 mois parce que ton business, il évolue et donc ton schéma aussi, il doit suivre. Et tu verras qu'à chaque version, tu gagnes en clarté, en sérénité et en performance. Une fois tous les 6 mois, pas plus non plus, ok ? Et si tu veux qu'on le fasse ensemble, tu peux rejoindre le service Ta Coach dans ta poche. On décortique ton business, on clarifie tes priorités et on crée un système fluide qui te ressemble. Merci d'avoir écouté cet épisode et rappelle-toi, ce n'est pas ton manque de temps qui te bloque, c'est ton manque de structure. Tu es solo, mais tu n'es jamais seul. À très vite dans le prochain épisode.